Bienvenue à la télé en arrière sur YouTube, c'est bientôt fini 2021 et comme chaque fin d'année sur YouTube, voici le récap de ce qui a été retenu pour cette année 2021, ce qu'il y avait sur internet, les jeux, des surprises, de la réussite aussi pour ma chaîne YouTube. Voici le bilan de 2021. Merci d'être avec nous sur YouTube, la télé en arrière. Alors, que dire pour cette année 2021? La galère, bien entendu, le virus qui n'arrêtait pas de circuler partout dans le monde. Bref, la liberté n'était pas encore revenue. Quelques galères passées, bien entendu. Une année qui était délicate, c'est la question, évidemment. C'est sûr que c'était une année qui était visiblement délicate, en tous les cas. C'est certain. Mais on ne va pas parler d'actualité, on va parler autre chose maintenant. On va faire un bilan de cette année 2021. Et le bilan de cette année 2021 aura permis à la télé en arrière de réussir l'objectif de pouvoir enfin partager ce que vous avez sans doute voulu revoir depuis très longtemps. Un jour ou l'autre, ces pépites très rarissimes, vous les verrez. Tout ça grâce à qui? Grâce à Alexandre. Mais avant cela, voici ce que les autres archivistes sur YouTube ont pu partager pour vous cette année, avec quelques raretés qui étaient en ligne sur YouTube et supprimés bien après, comme par exemple le juste prix diffusé en avril 94 par exemple, une année avec des archives comme nous n'avions jamais revu depuis des années. Regardez. Alors, quelques extraits, quelques images quasi complètes ou incomplètes ou même complètes aussi, comme par exemple un extrait du Big Deal janvier 2002 avec Muriel qui a gagné une voiture au Big Deal, à voir sur YouTube. Un extrait de Pyramide en 1994 offert par Polo 9999. Deux images de Qui est qui. Une image diffusée entre 97 et 98 avec le candidat qui s'appelait Martin. Une autre image de Qui est qui était diffusée sur YouTube par Cédric Godard. Merci à lui et merci à eux d'avoir proposé deux images de Qui est qui. Cluedo par Mysterious Jack. Trois images complètes et une émission qui était complète. Deux émissions qui étaient présentées par Christian Morin et les deux autres par Marie-Ange Nardi, pour mémoire. À part une image des mondes fantastiques en 1993, il y avait une image du millionnaire en 1996, diffusée fin janvier, début février 1996 sur TF1. Le millionnaire de Philippe Risoli, pardon, proposé par Magali. Bravo à elle pour ce partage. La cible diffusée en 2004 avec Olivier Mine, proposé par Neferati. Merci à elle encore une fois, ou merci à lui, bien entendu. Vous savez, les surnoms, ça existe hein, sur YouTube. Les pseudos, ça existe, vous aurez compris. Alors M6, j'allais dire M6, n'importe quoi. M-TV, Maxime Thierry a offert quelques pépites rares, comme les jeux diffusés sur France 2 avec Que le meilleur gagne plus, diffusé en 1994. Millionnaire de Philippe Risoli en mai 94 avec un extrait de la une est à vous et cette seconde version du générique jamais revu depuis des années. Un extrait du juste prix de Philippe Risoli le 17 août 1998 à 2 semaines de la nouvelle formule direction la Plaine Saint-Denis. Une image de la roue de la fortune diffusée en 1997, janvier 97 avec en bonus un extrait de La famille en or de Laurent Cabrol. La télé en arrière qui recherchait désespérément des émissions complètes d'exclusifs, des émissions jamais vues sur internet. J'avais fait la demande à M-TV qui n'avait même pas pu partager les quelques images de l'époque exclusives comme celle de septembre, non c'est pas septembre 2001, c'était octobre 2001. Et puis les autres émissions qui ont été mises en ligne l'année dernière, mars 2001 pardon, c'est ce que je recherchais bien entendu, 27 mars 2001, pourquoi pas, avec bien sûr la Super NES et Frédéric Joly. Et puis d'autres images qui n'ont pas été diffusées par M-TV. Et comme il n'est pas pour les émissions complètes et que la télé en arrière recherchait personnellement des images d'exclusifs, eh bien, malheureusement la demande n'avait pas été prise en compte. J'avais oublié aussi qu'il avait partagé également un extrait de Qui veut gagner des millions après Cédric qui avait gagné qui avait gagné 4 millions de francs. Et il était le premier gagnant à avoir remporté cette très belle somme de 4 millions de francs, premier gagnant à ce jeu de Jean-Pierre Foucault.
Autre chose également, Laurent a participé à Jeopardy en 1991 et à Question pour un champion en 1993. Ces vidéos étaient sur YouTube, à revoir au passage. Coyote98 avait partagé récemment l'image de Question pour un champion en 1994. Merci à Britney France au passage qui l'avait conservé. Et merci à Coyote98 de l'avoir partagé bien entendu sur YouTube. Jean-Pierre Pérez, gagnant de déchiffre... Non, pardon, excusez-moi, je répète. Jean-Pierre Pérez, qui a participé à déchiffrer des lettres, il y avait pas mal d'images de 86 sur YouTube. C'est plutôt intéressant. Merci à lui d'avoir partagé ces quelques images, ces quelques passages complètes dans cette émission. Ça faisait plaisir de revoir du classique mieux qu'aujourd'hui, bien entendu. Les pépites du Tiger, plus précisément, avaient partagé un jeu que je connaissais pas en 1990, qui s'appelait L'œuf de Colombe, vidéo à voir sur sa chaîne YouTube. C'était plutôt pas mal comme jeu de France 3 plus précisément, FR3, puisque nous étions en 1990, pardon. Bravo à Bastien Azertis 774 qui a partagé une image de 2002, Motus et Pyramide. Les amours, bien entendu, pour la petite parenthèse, c'était bloqué par Sony. En tous les cas, merci à Bastien d'avoir partagé ces deux émissions essentielles pour la télé en arrière. Pardon, mon petit chat n'était pas sorti de la gorge en plus de cela. Merci aussi à Jérôme qui a partagé une image du juste prix avec Patrick Roy. Et il avait même partagé aussi une image du juste prix du 1er février 1998, image qui aurait pu intéresser la télé en arrière. Malheureusement l'émission n'était pas complète de la part de Jérôme. Ça, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Tandis que la télé en arrière n'avait pas non plus l'émission complète en question. Voilà, tout est dit. On rajoutera bien entendu l'essentiel. Le principal, c'était la chaîne YouTube de retour des archives qui avait partagé Le Millionnaire plus le juste prix diffusé en octobre 94. Le Millionnaire de Philippe Risoli en avril 94, la finale du juste prix en avril 94. Cette dernière, c'était énorme d'avoir revu celle diffusée en avril 94 avec la vitrine consacrée à l'île au trésor. Souvenez-vous qu'il y a des années, sur YouTube, Satdish Online avait partagé un extrait du juste prix, le début et la fin de ce jeu en 2008 ou en 2009, image du juste prix de 1994 avec Philippe Risoli, l'émission du lundi donc, où il n'avait jamais partagé ça complètement, pour être plus précis. Il y a eu enfin rattrapage sur YouTube avec la finale du dimanche, mais comme c'était un passionné de foot, a priori il les a supprimées toutes les trois. La télé en arrière les a remises en ligne au passage. Belle initiative de la part d'Imineo qui avait partagé quelques anciennes émissions de Motus. J'ai conservé dans ma playlist la période 99-2005 qui m'intéressait uniquement. Il y avait 26 émissions classiques Motus qui sont dans ma playlist et qui ont été mises en ligne par Imineo. Merci à eux, mais après plus rien. Le reste c'était d'une autre génération qui ne concernait pas la télé en arrière, qui ne me concernait pas, pardon. Mais ça a fait plaisir à quelques fans de ce jeu. Motus qui était diffusé sur France 2, disparu de l'antenne il y a, on va dire, 2 ans, pour être plus précis. Et déjà, au passage, ça faisait 20 ans que le juste prix s'arrêtait. La télé en arrière avait rediffusé la dernière émission de Philippe Risoli, 31 août 2001, 31 août 2021, ça faisait 20 ans que le juste prix s'est arrêté, bien entendu. Et puis, pour finir, bravo à Mister PR70 d'avoir partagé une image de Motus et de Pyramide avec aussi un extrait de ces années-là diffusé sur France 2 en 1993, novembre 93. Toutes ces images que vous avez probablement pas vues sur YouTube sont dans ma playlist Jeux TV, les jeux télévisés des années 80-90, avec aussi un peu des années 2000, entre 2000 et 2005 dans les environs. Tout ça sur ma playlist, ma chaîne YouTube, c'est la télé en arrière. En tous les cas, ce n'est pas tous les jours les cadeaux sur le net. Et après tout, ça a été plutôt riche cette année, même si c'est pas tous les jours le cas. Y aura-t-il d'autres surprises pour l'année prochaine? Vous le saurez dans les prochains épisodes dans quelques mois. Affaire à suivre en 2022.
Au début de cette année 2021, la télé en arrière était inactive pendant quelques mois. Il n'y avait pas eu grand chose à vous proposer sur ma chaîne YouTube jusqu'à ce qu'un jour la donne allait changer. Ça allait changer la donne. Bien entendu, en avril, la télé en arrière revoyait la chaîne YouTube Les Archives d'Alex avec des images rarissimes et malheureusement de la frustration oblige. Il y avait la petite image du Juste Prix en 96, frustration oblige, ras-le-bol oblige également, etc. Il était temps que la télé en arrière agisse. La télé en arrière avait agi. J'étais preneur pour ces archives et il attendait de mes nouvelles depuis 1 an et quelques mois dans les environs. Et finalement, cette année 2021, il a dit oui à la télé en arrière pour pouvoir m'envoyer ces quelques échantillons rarissimes. Je ne le croyais surtout pas et je ne le croyais pas du tout en vérité. Car en vérité, et dû au confinement, ça lui avait permis de trier ses cassettes en 2020. Au départ, j'avais laissé tomber le contact, ayant cru qu'il ne le ferait pas. Finalement, il fallait vraiment attendre jusqu'à 2021 pour avoir ces archives. Il fallait être patient dans la vie et finalement cette patience a été récompensée car cette attente a duré 1 an et quelques mois. En mai, il m'a fait un premier envoi de 10 cassettes vidéo. En mai dernier, je dis bien. Et grâce à sa confirmation, la télé en arrière, qui généralement n'est pas une chaîne consacrée à la frustration ni au caps avec des filles de la télé, c'est pas le but du jeu. Déjà, si j'ai fait des clips consacrés aux hôtesses du Juste Prix, c'était pas pour ceux qui mataient, c'était par respect, c'était pour rendre hommage aux hôtesses du Juste Prix. Enfin, vous avez compris ce que cela veut dire. Ce n'est pas une chaîne pour mater, comme vous le savez déjà. Il y en a un qui disait mater, mais ça, c'est un petit clin d'œil. La télé en arrière recherchait désespérément des archives. Après la farce de celui que je ne citerai pas, qui me prétendait qu'il avait 32 ou 37 cassettes avec des images du Juste Prix. Et je pense que celui que je ne citerai pas n'avait peut-être pas complètement enregistré les émissions. En fait, c'était vraiment un blagueur. Un blagueur à 100%, je le rappelle. 32-37 cassettes dans la période 95 et quelques. Bon. En tout cas, c'était un farceur, mais celui qui m'a pas fait de farce, c'est Alexandre. Alexandre m'a bien envoyé des archives rarissimes. Finalement, les archives sont arrivées, et tout ça grâce à qui? Grâce à Alex, car, bien entendu, Alexandre, grâce à lui donc, la donne a changé du côté de la télé en arrière. Ras-le-bol de la frustration, mais ras-le-bol qu'il n'y ait toujours rien sur le net, comme chaque jour de la semaine. Mais vraiment, ras-le-bol. Finalement, une seconde chaîne a été créée par la télé en arrière. Au départ, c'était Archive VHS, mais comme je recevais certains comme loufoques, disons par exemple les bons génies sur Internet en VHS, c'est un peu exagéré aussi. Donc j'ai changé de titre, ça deviendra Archive TV. Ce sera mieux comme ça. Donc seconde chaîne créée sur YouTube, annonçant qu'il y aura bien entendu des surprises jamais revues depuis des années. Bien entendu, cette chaîne secondaire sera créée. Elle a débuté en mai 2021. Et si je n'avais pas agi ou relancé Alexandre, la chaîne n'aurait pas du tout existé. Et vous n'auriez rien vu cette année et même aujourd'hui même à la télé en arrière sur YouTube. Alors évidemment, le but c'était de ne pas diffuser des émissions de déjà vues, qui étaient déjà sur le net, mais de vous proposer des images inédites jamais revues à la télé. Et grâce à Alexandre, cela a permis à la télé en arrière de vous avoir fait partager des images du Juste Prix, de la roue de la fortune, du millionnaire, des images de l'or à l'appel, des extraits entrecoupés, des images rarissimes, bref, des jeux et que des jeux, mais aussi quelques archives diverses, bien entendu, quelques images, etc., etc. En tous les cas, ce qui est certain, ce n'était qu'un début. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. 8 mois que la télé en arrière, Archive TV, a été créée. La télé en arrière qui était une chaîne à but non lucratif et qui restera toujours à but non lucratif et qui ne gagnera pas sa vie en tous les cas, puisque c'est une chaîne qui n'est pas monétisée, bien entendu, tout comme la télé en arrière. Les deux chaînes ne sont pas monétisées, les vidéos ne sont pas monétisées non plus. Au départ, une chaîne qui n'avait rien au départ. Une chaîne qui n'avait rien au départ. Et dès le mois de mai 2021, la télé en arrière
été bien apprécié par les nostalgiques comme moi depuis bien longtemps, et finalement cette année la télé en arrière était riche en émotions. Grâce à Alexandre, vous aviez rendez-vous chaque week-end avec de vraies images, de l'émotion, de la nostalgie, aussi des surprises. C'était ça la télé en arrière, Archive TV. Alors évidemment, je devais diffuser ce que je pouvais partager, bien entendu, sur ma chaîne. Bien entendu, je comprenais qu'il y a eu quelques difficultés pour pouvoir partager. Il y a eu quelques blocages de la part des droits. Vous savez ce que cela veut dire. En ce qui concerne, par exemple, une publicité, une image de surprise, ou même voir un extrait du Club Dorothée que j'aurais pu diffuser, mais c'était impossible. Il y a eu quelques blocages par les droits d'auteur, donc vous aurez compris que les droits, c'est sacré pour eux, hein. Vous aurez compris que les droits d'auteur, c'est pas évident, évidemment. En ce qui concerne les amours, c'était assez risqué de pouvoir diffuser ces émissions-là. J'ai diffusé quelques émissions, hein, pour être franc, bien entendu, vous avez déjà vu quelques images. Il y avait de fortes chances de voir ces vidéos qui pouvaient être bloquées par Sony. C'est Satisfaction Group qui se charge de ce jeu. Après cet arrêt, en août dernier sur France 2, les anciennes émissions de Bruno Guillon est actuellement diffusées sur YouTube. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais diffusé quelques petits extraits, quelques émissions complètes. J'en ai eu quelques, allez, on va dire 3, 4, 5 dans les environs. Je sais pas, hein. Oui, on va dire 5 ou 6 dans les environs. J'avais même vu un extrait repris par le Huffington Post qui revenait sur à quoi ressemblaient les amours en 95. Malheureusement, la télé en arrière, Archive TV, a eu son premier strike de son histoire. Ça s'est passé fin septembre dernier pour avoir publié des images de ce jeu en question. Donc il y a eu un premier strike. Une vidéo a été supprimée manuellement pour cause de droit par Satisfaction. Et donc à cause de ça, la télé en arrière a carrément supprimé toutes les images de ce jeu en question et a même reposté Archive Express avec uniquement l'extrait, les images du juste prix en 96, on va dire mars 96 dans les environs. Donc si un jour la chaîne officielle diffusera dans quelques années, ou même dans 40 ans, 50 ans, ou même des années entières, hein, dans quelques années ou pas, les anciennes émissions de ce jeu avec Jean-Luc Reichmann, Tex, etc., bah, ce sera 20 fois mieux que celui qui débute sur YouTube, qui est débutant sur YouTube comme moi, et qui ne sait absolument rien sur le net. Voilà, à bon entendeur, bien entendu. De toute façon, j'aimais moins ce jeu, hein, personnellement, mais je l'ai connu à l'époque de Reichmann. Après le reste, bof, on s'en fout. La télé en arrière, Archive TV, ne diffusera plus ce jeu en question, même après la levée du strike. Ce sera ni ici, ni ailleurs. Merci de votre compréhension en tous les cas. Bref, malgré tout, la télé en arrière a enfin pu partager ses perles rarissimes sur ma chaîne secondaire en 8 mois d'existence. J'ai atteint autant d'abonnés que plus rapidement qu'en 4 ans d'existence sur ma chaîne actuelle YouTube, puisque 600 abonnés ont été atteints ce mois de décembre 2021 sur ma chaîne actuelle, et tout ça en 4 ans d'existence. 600 abonnés, alors qu'en 8 mois j'ai atteint quand même presque 600 abonnés, mais ça je vais y revenir dans un instant. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais l'importance pour la télé en arrière, c'est se rattraper. C'était se rattraper. C'est de se rattraper, bien entendu. Rattraper le passé. Revoir ce qu'on n'a jamais pu revoir. Revoir ce qu'on avait raté. Revoir chaque image. Chaque seconde compte. Chaque moment compte. C'était ça la devise d'Archive TV. Et je voudrais conclure en remerciant, tout en remerciant chaleureusement, Alexandre pour m'avoir confié ces quelques archives. Pour la télé en arrière, c'était toujours un plaisir de revoir ces quelques moments de nostalgie, et j'en ai pris plaisir pour cette année 2021, et j'espère que pour l'année prochaine, l'année 2022, pour d'autres images, d'autres surprises, d'autres émotions, d'autres souvenirs, c'est ce que nous espérons tous. Il y a tellement de choses à revoir ensemble. Nous verrons ça d'ici l'année prochaine, dans une nouvelle année, dans une nouvelle aventure qui commencera, une année qui sera intense, bien entendu, à faire, à suivre.
Voilà, tout est dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En 4 ans d'existence, la télé en arrière a atteint ses 600 abonnés, pardon. En 4 ans voilà, pour finir, en 4 ans d'existence, la télé en arrière a atteint ses 600 abonnés. En 8 mois, Archive TV a atteint presque les 600 abonnés. Merci à vous tous de votre fidélité. Et puis, rendez-vous en 2022 pour d'autres espoirs, pour d'autres images, pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à vous tous une très bonne fête de fin d'année. Merci de votre fidélité à la télé en arrière sur YouTube. Restez-y branchés sur ma chaîne actuelle et aussi sur ma chaîne YouTube La télé en arrière Archive TV. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous en 2022. Merci.